La fille est censée être stérile. Pourtant, elle a donné naissance à cet œuf. Juste parce qu'elle est devenue noire et moche. La demoiselle duc a le visage couvert de taches. Les 7 riches maris qui devaient épouser la fille préfèrent que leur concubine soit emprisonnée, plutôt que d'épouser Shen Yue. Ce qui a conduit Shen Yue à fuir vers la ville de Shua. Elle a été forcée d'avoir des relations avec des mâles en rut. Le duc a perdu toute sa réputation. Dans sa colère, il l'a exilée dans cette ville sauvage. Elle doit lutter pour de la nourriture avec d'autres mâles sans manger ni boire. Shen Yue venait à peine de prendre ce corps. Elle a découvert qu'elle attendait cette petite. Cette grande fortune est enfin tombée sur elle. À ce moment-là, elle souffrait de contractions, couverte de sueur. Son corps émettait des odeurs de femelle en travail. Et une odeur spéciale que l'on ressent uniquement en chaleur, attirant un homme bête blessé à la jambe à proximité. Seules les plumes de bête sont catalysées par cette douce odeur. En ce moment, je ne veux que m'accrocher à lui de toutes les manières possibles. Cet homme veut violer une femme enceinte. Il est terriblement faible en ce moment. Le bébé dans son ventre est sur le point d'avoir des problèmes à nouveau. Il n'est même pas capable de se protéger lui-même. Comment pourrait-il protéger le bébé qui va naître? Donc, il ne peut qu'adopter une attitude d'essayer. Compter sur cet homme. Avoir des réserves concernant la foi envers toute la salle des bêtes. Juste au moment où l'homme s'apprête à se jeter sur lui, Shen Yue aperçut soudain une blessure à son côté. Tu es le grand chevalier de l'Empire K, n'est-ce pas? L'homme a effectivement eu un moment d'hésitation. Quel être noble est un grand chevalier de l'Empire K? Tu peux devenir un grand chevalier. Cela doit passer par des sélections rigoureuses. Avec une puissance de combat atteignant un niveau rare de 8 ou plus. C'est la seule façon de réussir. Qui es-tu? Comment peux-tu en savoir autant sur le grand chevalier de l'Empire K? Qui je suis n'est pas important. En tant que grand chevalier, comment as-tu pu être exilé ici? Si tu ne me fais pas de mal et que tu m'aides, je peux t'aider à guérir ta blessure à la jambe. Te permettre de retrouver ta puissance de combat et ton honneur. Il regarda Shen Yue avec une incrédulité saisissante. C'était un secret qu'il avait gardé pendant des années, que personne ne connaissait. Finalement, avec l'aide de l'herbe médicinale pour soigner les blessures à la jambe, le parfum que dégageait Shen Yue était un poison mortel pour les mâles. L'herbe médicinale résistait à cette tentation mortelle. Il ne s'attendait pas à ce que cette petite femelle si laide puisse dégager une telle forte dose d'estrogène. Il n'osait même pas imaginer à quel point les mâles qu'il avait devaient être heureux. Ce parfum était vraiment trop rare. L'herbe médicinale aspirait avec avidité, tout en essayant de contrôler le désir animal tumultueux dans son corps. Le front de Shen Yue était couvert de sueur. Soudain, je me sens un peu épuisé. Une douleur soudaine au bas-ventre. Il ne put s'empêcher de crier avant de s'évanouir. Le bois de soie à l'entrée s'est aussi précipité à l'intérieur. Puis, je vis Shen Yue s'écrouler au sol. Cet œuf roulèrent derrière lui. Comment cela pourrait-il être possible d'avoir cet œuf en une seule portée? Il faut savoir que les femelles de ce type de bête sont extrêmement précieuses et rares. Et encore moins avec une rareté SS et la capacité de reproduction. Quelle est donc l'identité de cette femelle laide? Si cela se passait dans la ville royale, elle serait sans doute l'objet de la convoitise des mâles royaux. Malheureusement, elle est juste trop laide. Sa peau est noire et son visage est couvert de taches. À ce moment-là, il remarqua un bruit venant de l'arrière de la grotte. Il se retourna brusquement et aperçut un œuf qui roulait tout seul. Il tendit la main et prit ce petit animal dans ses bras. Lorsqu'il toucha la coquille de l'œuf, c'était une aura entre mâles. Une odeur de force spirituelle que seuls les mâles peuvent percevoir. Pourquoi cette odeur me semble-t-elle si familière? C'est une haute puissance spirituelle qui ne peut être émise que par un roi. Cette femelle parvient à donner naissance à une lignée pure. C'est un sang que seuls les mâles royaux possèdent. Ne serait-ce pas que le mari de Shenri est d'une famille royale? Pendant ce temps, le prince lion de l'Empire K, le grand empereur des dragons, Ye, est assis dans une vaste salle. Il agite sa queue noire comme du caoutchouc. Ses cornes de dragon brillent d'une lumière verte. Il ressent les informations transmises par ses cornes de dragon avec sa puissance spirituelle. C'est le signal de naissance de son temple d'enfant. Les membres de son clan en dessous sont tellement excités. La lignée des dragons n'a pas accueilli de nouvelle vie depuis 200 ans. Quelle noble femelle est à l'origine de cela? Qui peut donner naissance à de puissants petits dragons? Sauf si c'est une valeur de reproduction de niveau 3S. Seules les femelles rares peuvent le faire. Les femelles avec une valeur de reproduction SSS sont extrêmement rares. Il est difficile d'en trouver même quelques-uns dans toute la République des bêtes. De plus, l'empereur n'a pas encore désigné de successeur. Ce monstre du précédent mariage a ruiné sa propre réputation, a été dépouillé de son statut de noble. Après son exil, l'empereur n'a plus eu de contact avec aucune femelle. En regardant les gens en bas discuter bruyamment, le prince Y assis en haut se remémore il y a quelques mois, dans la salle de transformation, la seule fois où il a complètement perdu le contrôle. Lorsqu'il s'est finalement réveillé, la ville des pièces d'or était en désordre. Il se souvient encore qu'à ce moment-là, un corps doux et sucré est venu s'inviter dans ses bras.
a été contraint de se retrouver en dessous de lui. N'était-ce pas cette fois cela? Cette maudite femelle a osé lui faire un petit en cachette. Je dois sortir un moment. Où vas-tu, empereur? Vas-tu chercher ton maître? Vas-tu le punir comme il se doit? À ce moment-là, Shen Yu était allongé sur un tas de réglisse. Son corps était comme s'il avait été démonté et remonté. Chaque pouce de ses os criait de douleur. Il se leva péniblement. Son regard tomba sur les 7 ronds à ses côtés. Des œufs brillants d'un éclat étrange et doux. Il tendit la main. Ses doigts frôlèrent doucement le plus gros des œufs. Une étrange sensation de lien sanguin monta à son cœur. Le petit semblait aussi le ressentir. Excité, il se blottit dans ses bras. Shen Yu ressentit immédiatement un fort instinct de protection. À partir de maintenant, je serai votre mère bienveillante. Il ne s'attendait pas à ce que cette femelle, bien que laide, soit si bonne envers ses petits. En général, les femelles qui ont des petits confient leurs petits à leur partenaire, pour que le partenaire les élève et les garde. Pendant ce temps, elles se reposent pour se rétablir. En attendant la prochaine période de chaleur, je m'occuperai de ta jambe demain matin. Tu peux vraiment guérir ma jambe? Simu douta aussi de ses capacités. Il avait aussi cherché le plus puissant des S selon les rumeurs. Salle de guérison de niveau S. Mais ce rituel lui a dit qu'il ne pourrait être guéri que s'il trouvait une salle de guérison de niveau SSS. Pendant ces 10 dernières années, il avait perdu tout espoir. Je tiens mes promesses. Mais je dois dormir convenablement. Après que l'original, Shen Yu, ait été chassé de la ville sauvage. Il n'avait même pas de logement fixe. La grotte où il vivait auparavant était petite et humide. Il n'y avait rien à l'intérieur. Au moins, dans la grotte de Simuya, il y a de la paille et des cloisons. Et c'est chaud, c'est vraiment un talent remarquable de l'ours. Ce soir, il voulait profiter de cette nuit pour récupérer ses forces. Tant qu'il ouvre l'espace qu'il porte sur lui, il n'aura pas à se soucier de la nourriture ou des vêtements. Non seulement il pourra guérir sa jambe, mais il pourra également éliminer les toxines accumulées sur le visage de l'original. Récupérer son apparence d'origine. Quand il est arrivé ici, il a découvert que la peau de l'original était noire, ce n'était pas naturel. Les taches sur son visage ne sont pas le résultat d'une exposition prolongée à une toxine provoquant une intoxication chronique. Cela a entraîné des anomalies de pigmentation cutanée, ce qui a provoqué l'apparition de taches noires ou brunes. Shen Yu serre ses 7 petits dans ses bras. Ils ont bien dormi. Le matin, elle ne savait pas où étaient les 14 petits. En regardant les 7 œufs à ses côtés, elle leur a souhaité le bonjour un par un. Les petits de la famille Beast doivent être incubés par le père. Mais Shen Yu ne sait pas qui est le père de ses petits. Elle doit donc jouer à la fois le rôle du père et de la mère, incubant les œufs avec la chaleur de son corps. Donc, à partir d'aujourd'hui, elle doit se préparer à l'éclosion des petits. Au moins, elle doit leur aménager un endroit confortable. Un foyer chaleureux. Elle prit une profonde inspiration et ferma les yeux, ouvrant la source spirituelle par la pensée. Elle en sortit des légumes et des fruits. Elle sortit également un peu de poisson et de viande. Dans la source spirituelle, le temps qu'elle avait réglé était figé, tant que les ingrédients introduits sont toujours. Dans la source spirituelle fraîche, il y a aussi un bassin d'eau vivante. C'est aussi la source d'eau la plus pure. Quant à la zone de regroupement et au poison de cèdre clair, cela peut aussi sauver des vies à des moments cruciaux. C'est aussi l'eau divine qui l'aide à traiter des maladies difficiles. Il a pris un peu d'eau de la source spirituelle, prêt à soigner la jambe de Simui. Source spirituelle. Elle est liée à son intention et à sa force spirituelle. Plus son intention et sa force spirituelle sont fortes, plus l'énergie spirituelle dans la source est abondante. Si l'on utilise la source spirituelle plusieurs fois en une journée, l'intention et la force spirituelle seront également affectées. Compte tenu du niveau de faiblesse actuel de ce corps, il a déjà atteint son limite en extrayant autant de choses avec son intention aujourd'hui. C'est déjà une limite. Quand Simu est revenu avec une botte de réglisse, il a vu une pile de choses près de Shen Yu. Il était si choqué que sa voix était un peu tremblante. D'où viennent toutes ces choses? Il n'est parti que quelques instants. Est-ce que c'est ce mal de la bête qu'il a envoyé? Il utilise son esprit. Il ne ressent aucun mal autour de lui. Shen Yu pointe le poisson et dit que tu veux le manger cru. Ou tu veux plutôt goûter à mon poisson grillé exclusif? Après le repas, je t'aiderai à soigner ta jambe. Soigner sa jambe, va-t-il vraiment guérir? Il commence déjà à devenir nerveux. Sa voix est un peu rigide. Ses mains qui manipulent la paille sont un peu raides. La pierre à feu est dans la terre sous tes pieds. Il sait que cette vilaine femelle n'aime pas les aliments crus. Il semble qu'elle veuille manger du poisson grillé. Shen Yu est tombée et a déterré la nourriture. Elle s'est assise devant la marmite en pierre qu'elle avait construite la nuit dernière. Elle commence à griller sur le continent de vision. Aucun ORC ne penserait à cuire le poisson. En général, il mange le poisson cru immédiatement après l'avoir attrapé. Après tout, un poisson meurt facilement dès qu'il quitte sa source d'eau. Le meilleur moyen de conservation est de le manger immédiatement. Il regardait Shen Yu, sérieusement en train de griller le poisson. Cette vilaine femelle étoile. Que est-ce qu'il ne sait vraiment pas faire? À ce moment-là,
De petits animaux à l'extérieur de la grotte sentaient ce parfum. Ils couraient tous instinctivement vers le parfum. Simu plissa aussi soudainement les yeux. Mauvaise nouvelle, ce parfum a également attiré d'autres orques. Shen Yue s'en aperçut aussi et se leva immédiatement. Ce sont des personnes du clan des ours gris. Ils connaissaient cette odeur par cœur. Quel est ce parfum si agréable? À qui appartient cette grotte? Vite, sors, Simu est aussi sorti. C'est ta grotte. Que est-ce qu'il y a comme nourriture à l'intérieur? Sorce les montrelle-nous. Quel manque de honte. La voix de Shen Yue provenait de l'entrée de la grotte. En tant que mâle. Avec des mains et des pieds, mais survit en volant la nourriture des autres. Vous vous croyez digne d'être mâle? Tu as aussi l'audace de te prétendre ours. Plusieurs mâles ours gris, en voyant Shen Yue, l'ont immédiatement reconnu. Alors, c'est toi ce vilain magnétique. Tu as l'audace de te moquer de nous. Comment cela se fait-il que ce soit ton nouveau mari? Sortez vite la nourriture de votre tanière. Sinon, ne vous étonnez pas si on ne traite pas bien ton mari. Simu est également pris pour le mari de Shen Yue. Ses oreilles sont légèrement rouges. En même temps, il est surpris que ces personnes connaissent Shen Yue. De plus, à les écouter, il semble qu'il l'ait bien harcelé. Il a alors frappé d'un coup de poing. Le mâle a été projeté à quelques mètres. Il s'est lourdement écrasé au sol. On aurait dit que ses os étaient brisés. Les quelques mâles à côté ont écarquillé les yeux, effrayés. Simu dégage aussi une force mentale incroyable. Avec une légère pression de mâle supérieur. Si vous l'embêtez encore, vous vous condamnez. Plusieurs ours gris ont été coincés par cette force. Cette force mentale intimidante les a immobilisés. Il s'est mis à courir. Je ne peux pas le contrarier. Je ne savais pas que c'était si moche. D'où vient cette femelle si puissante? On dirait qu'il faudra faire un détour à l'avenir. De retour dans la grotte. Shen Yue a tendu le poisson grillé à Simu Yue. Simu Yue mangeait le délicieux poisson qu'il tenait. Au départ, je voulais lui demander pourquoi il n'avait pas de partenaire. Mais après réflexion, j'ai décidé de me taire. Merci, maintenant ils n'oseront plus me harceler. Il a jeté un œil aux 7 œufs sur l'herbe douce à côté. Plusieurs d'entre eux roulaient de manière espiègle. Des petits si pleins de vie. Qui dégagent encore une aura royale de force. Le père biologique ne doit pas être simple. On dirait que le père biologique du petit, après avoir été avec cette femelle moche, ne l'a pas trouvé à son goût. Il l'a abandonné. En y pensant, il ressentait un peu de peine et de colère. Shen Yue, une femelle si exceptionnelle et précieuse, a une forte valeur reproductive et sait aussi cuisiner avec du sel. On ne trouve probablement pas un deuxième comme lui dans tout le master. Être abandonné juste parce qu'on est moche, c'est horrible. C'est tellement détestable. C'est quel homme détestable? Vraiment, c'est une aveugle qui ne sait pas apprécier. Il jure que peu importe s'il peut guérir son chien. S'il rencontre un jour cet homme irresponsable, il faut absolument lui donner une bonne correction. Après avoir mangé, Shen Yue lui a tendu l'eau qu'il avait préparée. Il lui a donné de l'eau. Bois ça, je vais te soigner la jambe. Simu est également assis par terre. Les muscles de son corps sont un peu tendus. Regarde ce petit verre d'eau claire. Sans poser de questions, il l'a avalé d'une seule gorgée. Ne t'inquiète pas, ta jambe ira mieux. Allonge-toi, Simu a pris une grande respiration. Docile, il s'est allongé sur le sol et a enlevé son pantalon. 4 mots sans aucun avertissement. Tu t'en sors seul ou tu veux que je t'aide? Simu est resté pétrifié. Que est-ce que tu veux dire par tout seul ou avec son aide? Shen Yue a sorti avec élégance quelques aiguilles en argent. Il gesticule sérieusement sur sa jambe. Je vais te tester jusqu'à l'intérieur de la cuisse et les fesses. Sa peau est brun clair comme le blé. Est-ce que ça devient rouge à l'œil nu? Même la respiration devient brûlante. Que veux-tu faire? Pour les fesses, il va sûrement être à poil. Il a le syndrome de la gêne. Détende-toi, c'est la première fois que tu enlèves tes pantalons devant un médecin. Tout le monde réagit ainsi. Après plusieurs fois, on s'habitue. Simu est également rouge comme une tomate. Cette femme. Comment peut-elle dire des choses aussi honteuses avec sérieux? Quelle famille laisse un mâle enlever ses pantalons devant une femelle toute la journée? Shen a dit qu'il était comme une main sainte. Il en a vu beaucoup plus. Avant. Aider un patient à traiter une hypertrophie des corps caverneux. Et la zoospermie. Il a aussi aidé quelqu'un à se faire piquer les yeux de dragon. Ce patient était couché sur le lit et a failli s'évanouir. Crier qu'il voulait frapper son cheval et s'enfouir dans l'inconscience. Et Simu est également piégé par cette expression sur son visage. C'est presque identique à l'état du patient de l'époque. Si tu es vraiment gêné, ferme les yeux. Fais semblant de ne pas voir. Si tu ne vois pas, tu ne te sens pas gêné. Cette technique repose sur le fait que tant que toi-même tu n'es pas gêné, ce sont les autres qui sont gênés. De plus, je suis médecin. Je ne vais pas regarder n'importe comment. À moins que je ne puisse pas m'en empêcher. Simu écoute ce que dit Shen Yue. Il s'efforce de faire une autothérapie en gardant un visage impassible. Pour guérir cette jambe et atteindre à nouveau le sommet. Il a vraiment tiré sur son pantalon, n'est-ce pas? D'un coup sec. Shen Yue en est resté bouche bée. C'est vraiment un ours. Ce n'est pas ordinaire, c'est vraiment pas ordinaire.
C'est plus extraordinaire que tout ce qu'il a vu. Simu se sent brûlant sous son regard. Il aimerait s'enfouir dans un trou. Il a vraiment cru à ses paroles, tant pis. Cette vilaine femelle le trompe délibérément. Il a soudainement voulu remonter son pantalon. Shen Yue a réagi. Elle a attrapé sa main, en disant que tout allait bien. Ne regarde plus, je vais te soigner la jambe maintenant. Simu a serré les dents en disant que tu ferais mieux de tenir ta promesse. En le voyant avec cette expression fearless face à la mort. Shen Yue a découvert un nouveau continent. Qui aurait pensé qu'un grand animal sauvage soit si adorable en train de se faire soigner? Une fine aiguille en argent a traversé son genou. Pas une seule goutte de sang n'est sortie. Simu était également choqué. Comment a-t-il fait cela? Simu regardait avec curiosité l'aiguille dans sa main. Il n'osait ni bouger ni poser de questions. Il n'osait même pas respirer bruyamment. En même temps, une petite attente est née en lui. Est-ce que sa jambe va vraiment être guérie par lui? Malheureusement. Alors que Simu était encore sous le choc, Shen Yue l'a piqué et l'a assommé. Simu s'est finalement réveillé lorsque Shen Yue a retiré l'aiguille. Il a ressenti cela. La douleur poignante dans sa jambe droite d'avant. Il a miraculeusement disparu. En te réveillant, tu te sens un peu plus léger? Ce n'est pas juste une sensation de légèreté. C'est vraiment une sensation incroyable. Comme si chaque blocage dans le corps était enfin libéré. Bon, tu peux remettre ton pantalon maintenant. Simo réalise enfin qu'il est encore à poil. Il se retourne immédiatement. Il attrape son pantalon d'un coup. Eh bien, il y a une cicatrice rouge en forme de papillon sur ta fesse gauche. Comment as-tu une cicatrice rouge en forme de papillon? Qui t'a permis de regarder? Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. C'était juste que je devais te retourner un peu pour les soigner. Simo est devenu écarlate, au point de saigner. Il se lève d'un coup. Il s'échappe rapidement par l'ouverture. C'est tellement gênant, tellement suffocant. Shen Yue le regarde s'éloigner rapidement. Ce coureur rapide n'a pas l'air de souffrir. Shen Yue retourne dans sa grotte en tenant ses œufs. Elle tend la main et touche les 7 œufs. Les petits gars. Je ne sais pas de quelle espèce de main vous êtes. En parlant, un œuf sous la main a soudainement bougé. La coquille de l'œuf a émis un bruit de craquement. Shen Yue regardait avec étonnement. Soudain, une petite tête duveteuse est apparue. Son pelage doré brillait. Ses yeux ronds comme des pierres noires précieuses s'ouvraient lentement. Une nouvelle et étrange apparence à l'extérieur. Un petit nez rose et mignon, reniflant doucement l'air. Les yeux de Shen Yue s'illuminèrent. Quel adorable petit pompon. Je n'aurais jamais pensé que c'était un petit lion doré. Le petit lion doré a reconnu Shen Yue, qui était accroupi devant lui. Il a remué son nez. Il a timidement appelé maman. Maman sent si bon. Le cœur de Shen Yue était sur le point de fondre. C'était tout simplement trop mignon. Je ne savais pas que l'ancienne propriétaire attendait en fait un petit lion doré. Cette race est vraiment incroyable. Bien qu'il y ait de nombreux échecs sur tout le continent des bêtes. Mais les lions dorés de sang pur sont rares. Et ce petit trésor doré dans ses bras. C'est le descendant le plus pur de la lignée des Jin. L'ancien maître est entré dans la ville de la bestialité ce jour-là. Il a couché avec un lion doré de sang pur. En ce qui concerne ce qui s'est passé lorsque l'ancien maître est entré dans la ville de la bestialité, il se souvient vaguement. Il semblerait qu'il n'y avait pas qu'un seul homme à l'époque. On ne sait pas finalement de qui elle est tombée enceinte. Maintenant, il semble que les gènes de ce lion doré soient puissants. Ils ont réussi à rendre l'ancien maître enceinte. Peu importe qui était ce lion doré. Au moins, ce n'est pas une créature bizarre des bêtes. Shen Yue tient son précieux trésor dans ses bras. Elle se sent enfin rassurée. Le petit dans ses bras est très collant. Maman chérie, le trésor est fatigué. Tu peux dormir, maman te tient. Shen Yue le trouve de plus en plus mignon. Pas étonnant que toutes les mamans aient ce filtre de mère sur elle. Shen Yue voulait à l'origine que Dabao dorme un peu plus longtemps. Mais il ne s'attendait pas à l'apparition inattendue de Xiong Jiao. Cela a interrompu son moment de parenté. Shen Yue, sors d'ici. Si tu ne sors pas, fais attention à ce que je ne détruise ta tanière. Shen Yue a posé Dabao sur le tapis en herbe. Puis il est sorti tranquillement. En voyant Xiong Jiao avec sa taille de brute. Elle l'a pointé du doigt et a dit, « Toi, la vilaine femelle, tu es enfin sortie. » En parlant, elle a vu son ventre plat. « C'est ton petit? Ne me dis pas qu'il est mort-né. Tu viens de manger de la merde, c'est ça? Ta bouche est si laide. » Xiong Jiao écarquille les yeux. Il n'a pas mal entendu, n'est-ce pas? Shen Yue a osé riposter. Son compagnon à côté a tiré sur sa manche. Peut-être qu'il vaudrait mieux qu'on en reste là. Il a maintenant un nouveau compagnon, c'est impressionnant. Xiong Jiao l'a poussé brusquement. Regarde-toi, quel lâche. Elle a pointé Shen Yue du doigt. C'est ce monstre. Quel homme voudrait être avec lui? Shen Yue a le pouvoir d'appeler ton nouveau mari. Laisse-moi voir. S'il ose blesser mon vieux, je ne te laisserai pas faire. Ton mari n'a pas de pouvoir. Il a volé de la nourriture jusqu'à leur trou et ne veut même pas qu'on l'attaque. Tu dis que qui n'a pas de pouvoir? Les quelques animaux à côté de lui se sentent un peu coupables. Seul celui le plus costaud a regardé en colère. Toi, la moche femelle. Dans cette terre sauvage.
Avoir un point fort est la règle. Dire que nous n'avons pas de pouvoir. Crois-le ou non, je détruirai ta grotte. L'ours s'approche de Shen Yu en balançant sa chair. Le homme s'approchait pas à pas. Shen Yu serre la aiguille d'argent entre ses doigts. Chacun a quelques morts sur le dos. Si cet ours ose détruire son trou, il s'assurera de le tuer. Il ne permettra jamais à quiconque de faire du mal à ses petits. Éloigne-toi ou je vais détruire ta grotte de laide femelle. Shen Yu a été poussé par cette force brutale. Le corps s'effondra dans le mouvement. L'aiguille d'argent dans sa main piqua brusquement sous ses larmes. Soudain, une ombre dorée jaillit. Elle mordit la jambe de l'ours géant. Le méchant ne doit pas blesser ma mère bien-aimée. L'ours géant se fit mordre douloureusement par les dents aiguisées du petit lion doré. Il donna un coup de pied puissant. Le petit lion doré s'envola comme un cerf volant sans fil. Il volait instantanément. Daba, avec les yeux rougis, se jeta directement en avant. Juste au moment où il pensait que Daba allait être écrasé en bouillie. Une silhouette se précipita rapidement. Elle attrapa le petit pompon doré. C'était Smuye. Il s'approcha en regardant le petit dans sa main. Il tremblait de peur de tout son corps. Maman Daba veut protéger maman Daba. Ne pas laisser maman se faire maltraiter par le méchant. Les yeux de Shen Yu devenaient instantanément rouges. Il est si petit et il sait déjà comment le protéger. Laisse maman voir si tu es blessé. Il a mis le petit lion doré sur sa jambe, en vérifiant son petit corps. Lorsque ses côtes ont été touchées, Dabao a crié de douleur. Cette bête a osé lui briser une côte. Maman est aussi heureuse qu'il soit arrivé à temps. S'il était arrivé une seconde trop tard, il n'ose vraiment pas imaginer. Où est ce petit qui vient tout juste d'éclore? Ce qui se serait passé. Son aura s'est affaiblie. Il a regardé Xiong Jiao et son époux. Xiong Jiao a été surprise par l'apparition soudaine de Sumuy. Elle a sursauté. Quand elle a bien vu le visage de Sumuy, ses yeux se sont illuminés. Quel beau mâle! Xiong Jiao le regardait avec des yeux énamourés. Si cet homme n'avait pas un tel maître, il aurait vraiment trouvé un trésor. Sumuy a aussi explosé de colère. Il a levé le poing à celui qui se trouvait près de Xiong Jiao. Ensuite, il a donné un coup de pied. Xiongda a été projeté en dehors instantanément. Il est tombé au sol et s'est évanoui. Xiong Jiao a écarquillé les yeux de peur. Les autres bêtes restées tremblaient également de peur pour Dabao. Dabao regardait le petit lion doré évanoui dans ses bras. Il a directement ouvert la source spirituelle. Il a sorti l'eau de vie. Il a ouvert la bouche de Dabao et l'a fait couler à l'intérieur. Il a déposé le petit gars qui lui tenait à cœur sur le paillis. En se retournant pour sortir, un froid intense brillait dans ses yeux. Xiong Jiao. La douleur que Dabao a subie, je veux que tu la lui rendes 1000 fois. Que veux-tu faire? Ce n'est qu'une blessure à ton petit, n'est-ce pas? Sinon, tu peux frapper mon petit. Les quelques bêtes à côté regardaient leur maîtresse avec un visage choqué. La maîtresse osait en fait laisser leur petit se faire frapper. Shen Yu regardait Xiong Jiao d'un air froid. Tu crois que tu peux être une mère compatissante? Tu peux même te nourrir toi-même. Abandonner son propre enfant. Shen Yu ne lui a pas donné l'opportunité de réagir. Une aiguille s'est enfoncée dans sa nuque. Xiong Jiao a vu noir devant ses yeux. Elle ne voyait plus rien. Shen Yu ne se sentait pas encore satisfaite. Le tuer directement serait trop facile pour lui. Xiong Jiao, la douleur que j'ai subie, cher trésor. Je vais te faire payer avec tes yeux. La colère qui éclatait dans le corps de Shen Yu. Même Sumuy à côté était stupéfait. C'était la première fois pour lui de ressentir cela d'un être femelle. Il a ressenti une intimidation royale. Shen Yu a pris le petit lion doré dans ses bras. Sumuy n'a pas pu s'empêcher de dire à Yu, viens vivre avec moi. J'ai de la place chez moi. C'est plus adapté pour toi et les petits. Shen Yu a rapidement accepté et a dit merci, Sumuy. Si tu n'étais pas apparu si soudainement, mon trésor aurait probablement eu des problèmes. Tu n'as pas besoin de me remercier. C'est moi qui devrais te dire merci. C'est toi qui as guéri ma jambe. Tu m'as donné une seconde chance. Shen Yu a suivi Sumuy pour retourner dans sa grotte. Ils ont réaménagé la grotte. Sumuy a aussi ramené des pierres plates. Pratique pour que Shen Yu prépare des plats cuisinés. Mais cela ne peut finalement servir qu'à faire du barbecue. Impossible de faire de la soupe. Shen Yu a décidé de faire un tour au clan des ours gris. Récupérer les affaires que Xiong Jiao avait volées à l'ancien propriétaire. Shen Yu et Sumuy sont également arrivés au clan des ours gris. Ils ont vu que Xiong Jiao avait reçu sa punition. Un ours noir en chaleur est entré dans sa grotte, attrapant la pauvre Xiong Jiao aveugle pour l'arroser dans la grotte. Et son mari a en fait fui avec ceux qui étaient abattus. Seul l'ours géant mort était tombé à l'entrée. Des cris de Xiong Jiao résonnaient dans la grotte. Le bruit des collisions intenses a fait rougir Sumuy. Tu ne peux pas avoir réussi cela sans expérience, n'est-ce pas? Je suis un mâle célibataire. Sans mots, comment cela pourrait-il être possible? Il y a maintenant des tutoriels gratuits. Apprends scène davantage pour ne pas être perdu quand tu en auras besoin. Sumuy avait l'esprit en ébullition. Comment cette femme peut-elle dire cela si sérieusement?
N'es-tu pas venu chercher cet objet? Dépêche-toi d'y aller. Shen Yu a trouvé une casserole pour prendre de l'eau sous un arbre. Elle a aussi pris d'autres choses utiles. Quand ils sont arrivés à l'entrée de la grotte, Simu a remarqué des traces au sol. Shen Yu est entrée en trombe à l'intérieur. Elle a couru jusqu'à la prairie et s'est arrêtée. Dabao était toujours là. Mais il manquait un œuf. Simu s'est retourné et a couru dehors. Shen Yu a rapidement suivi en courant à l'extérieur. Soudain, derrière les buissons, un petit objet noir a surgi. Il avait encore une moitié de coquille d'œuf sur la tête. La petite chose est sortie et est tombée par terre. Il a fait de son mieux avec ses petites pattes. Il a soulevé la coquille sur sa tête. Des yeux grands et ronds. Des pupilles vert pâle. Il s'est avancé vers Shen Yu. Maman, tu es la mère de Herbao. La maman regardait le petit léopard noir devant elle. Shen Yu trouvait cela un peu incroyable. La maman regardait aussi, un peu choquée. En théorie, il devrait y avoir plus de petits nés. Chaque petit devrait être de la même espèce. Est-ce qu'AYE s'est accouplé avec deux mâles en même temps, et a été simultanément fécondé? AYE est vraiment trop féroce. Herbao, tu as fait peur à ta maman. Est-ce que c'est toi qui es sorti de la grotte tout seul? Herbao ne sait pas. Quelqu'un a pris Herbao et l'a ramené. Quelle chaleur réconfortante. Herbao avait soudainement soif. Il a immédiatement échangé un regard avec Simu YE. En effet, quelqu'un est déjà venu. Simu YE a utilisé son pouvoir mental. Il n'a pas trouvé l'odeur étrangère. L'apparition de cette personne a simplement révélé le deuxième chien. Il ne lui a pas fait de mal. Au contraire, il a même utilisé son pouvoir mental pour le faire sortir de sa coquille plus tôt. Il devine. N'est-ce pas le général de la famille des panthères de l'Empire K? Les musulmans disent qu'il possède un pouvoir mental extraordinaire. Mais il vit retiré à la ville de Lune d'hiver, loin des affaires du monde. C'est celui qui se cache dans l'ombre. Un homme en robe noire. Regardant l'image de Shen et sa mère blottis l'une contre l'autre. Il commence à douter que ce petit être soit vraiment mon petit. Quand il a enfin vu son visage, il a failli tomber. C'est vraiment cette femelle laide. Il y a quelques mois à la ville de Shua. Il a perdu tout sens pendant sa période de chaleur. Mais en se réveillant, il avait des marques de dents sur le corps. Et il avait une griffure sur les fesses. Cette marque évidente vient clairement de la rivière Jiao. Après être retourné à la ville de Lune d'hiver, il a commencé à se sentir étrange. Il avait l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important. Maintenant, il sait. Il a perdu sa virginité après tant d'années. Jusqu'à ce que la demoiselle du duché fasse scandale à Shuacheng. Avoir des relations avec un mâle en route inconnu. Son cœur était en tourmente. Comme c'est drôle. Ensuite, il a reçu une lettre d'annulation de fiançailles envoyée par le duché. À ce moment-là, tout le clan était très heureux. Il pouvait enfin se débarrasser de ce mariage avec cette femelle laide. Il a gardé l'esprit alerte et n'a pas annulé ses fiançailles. Il a suivi discrètement avec ses hommes. Il ne s'attendait pas à ce que cette femelle soit vraiment Shen YE. Maintenant, elle a même eu son petit. Les hommes à ses côtés savaient qu'il était affecté. Le général a juste besoin de supporter cela. Peut-être que c'est le plan du dieu des bêtes. Il ne peut pas supporter cela. Il voulait juste se retourner et partir. À ce moment-là, Shen YE s'en allait dans la grotte avec le petit léopard noir. Deuxième trésor. La mer aimante ne permettra plus jamais à son trésor d'être emporté par quelqu'un. La mer aimante protégera soigneusement son trésor. Le deuxième trésor protégera aussi la mer comme le grand frère. Il ne faut pas être courageux. C'est très dangereux. Attendez que vous ayez grandi pour pouvoir protéger la mer. Les musulmans regardent cette scène chaleureuse. Je ne pensais pas que Shen YE, l'ignoble petit, serait si affectueux. Les rumeurs précédentes étaient-elles toutes fausses? Général. Mademoiselle Shen YE n'est pas aussi mauvaise que les rumeurs le disent. Sinon, nous devrions le ramener à la ville de Muxu. Ramener quoi? D'abord, observons et nous verrons. Deuxième trésor, reste gentiment avec le grand frère pendant qu'il dort. La mère te prépare de bons plats. Le petit s'est allongé devant le grand frère et a fermé les yeux. Shen YE regardait le petit lion doré à côté de lui, qui était plus grand. Le grand trésor n'est toujours pas réveillé. Que se passe-t-il exactement? Sur le trône de la montagne Jinxi. Un homme aux cheveux dorés et bouclés. Un homme portant une couronne d'or profondément. Le roi profite de l'occasion pour répudier cette femelle laide. Pourquoi ne pas se marier avec la demoiselle du duché? La demoiselle du duché est non seulement belle, mais elle a aussi été testée pour sa fertilité. Wang Shang, si tu ne prends pas de décision, la demoiselle du duché sera promise à d'autres mâles de la royauté. Elle ne sera plus disponible. L'homme sur le trône ouvrit soudain les yeux. Ne vous en faites pas. Je viens d'avoir un rêve de lien spirituel. Dans le rêve, j'ai vu un petit lion doré qui m'appelait Papa Ours. Le rêve de lien spirituel n'existe qu'entre un père et son fils biologique. Il est possible de partager des rêves par un lien spirituel. Votre Majesté, n'auriez-vous pas un petit prince? Comment cela pourrait-il être faux? Cependant, je n'ai pas vu l'apparence de sa mère dans le rêve. Ce jour-là, il a eu une rencontre à la ville de la bestialité.
Cela a atteint un point incontrôlable. Le parfum sucré émanant de cette femelle stimulait ses nerfs. Laissez ne pas pouvoir s'arrêter. Attendez qu'il revienne à la montagne Jinxi. J'ai toujours eu l'impression que ce n'était pas un rêve. Faites passer l'ordre. Je, Yelvkii, et des mots. Le maître est le premier grand dollar du maître. Je vais aller les accueillir, lui et le petit prince, pour revenir à la montagne. Shen Yu a préparé une soupe de poisson frais avec du poisson carpe. Elle a également grillé de la viande rapportée de la soie de bois. Elle a aussi frit quelques œufs sur la pierre. La soie de bois à côté écoute aussi Shen Yu. Elle a coupé des bambous à côté du panier d'Ayu. Les bambous peuvent également être transformés en outils comme cela. C'est vraiment incroyable. Shen Yu retournait les œufs frits sur la pierre, regardant le panier en bambou qu'il tenait dans les mains. Le bambou est un trésor dans son ensemble. Les jeunes pousses de bambou peuvent être sautées et mangées. Séchées pour faire des pousses de bambou sèches à manger. Simu écoutait aussi cela avec curiosité. Les bambous ont tellement de façons d'être cuisinés. Shen Yu dit qu'il y a autre chose dans ce monde en plus de la viande. Il y a encore beaucoup de choses à manger. Si on ne mange que de la viande, cela entraînera une hyperlipidémie et une hyperuricémie. Grâce à toi, ma jambe est guérie. Je ferai attention à l'avenir. Le musulman qui se cache dans l'ombre. La salive qui coule à cause de l'arôme qui s'échappe du trou. Shen Yu s'est aussi soigné. Cet arbre de pensée, s'il ne se trompe pas, devrait être le premier grand chevalier guerrier de la ville royale de l'Empire K. J'ai entendu dire que son corps était endommagé. Détérioration de la force mentale. Je ne pensais pas vivre maintenant avec Shen Yu. La partie endommagée est exactement la jambe qu'il vient de mentionner. C'est Shen Yu qui lui a guéri. Comment cette moche femelle pourrait-elle comprendre tant de choses? Le subordonné à côté a aussi pensé à cela. La générale Shen Yu s'est soignée. Comment pourrait-il avoir une maladie mentale guérissante? Qui peut permettre à une personne dont le corps est endommagé de retrouver une force mentale de niveau S? À moins d'être un médecin de niveau SSS. Qui n'est jamais apparu sur tout le continent de la salle des bêtes. Si c'est vraiment ce hideux magnétisme. Ne serait-ce pas choquer toute la salle des bêtes? C'est la voix de Daba qui vient du pavillon d'herbe. Shen Yu courut immédiatement vers lui. Le petit bonhomme s'est enfin réveillé. Shen Yu s'est immédiatement accroupi pour examiner le corps de Daba. Elle vérifia si ses os avaient bien cicatrisé. Il mit sa main sur son ventre. Cela fit rire Daba, qui se mit à agiter ses jambes. Le rire de Daba réveilla la mère de Herbao. Herbao voulut aussi voir Shen Yu. Elle tendit immédiatement les bras pour le prendre dans ses bras. La mère regarda aussi ce moment chaleureux. Son cœur s'échauffa aussi d'une douce chaleur. En août, les baguettes et le plateau en bambou étaient prêts. Daba et Herbao allèrent manger avec leur mère. Shen Yu prévoyait de leur apprendre à utiliser des baguettes. Regardez-vous. Il faut utiliser les doigts pour tenir les baguettes comme ça en mangeant. Cela sera très hygiénique. Manger des aliments cuits ne brûlera pas non plus les mains. Simu regardait également Shen Yu avec admiration. Les deux petits gars. Écoutez également Shen Yu avec sérieux. La mère affectueuse sait que vous êtes récemment né et que vous avez une faible force spirituelle. Vous ne pouvez pas encore contrôler votre corps pour prendre forme humaine. Shen Yu n'avait pas encore fini de parler. Dabao se concentrait et retenait son souffle. Il s'est transformé en un bébé aux cheveux blonds avec des oreilles de bête. Dabao, tu t'es transformé. Le vieux Simu à côté a également été surpris. Le petit gars n'a que 5 jours. Il peut déjà prendre forme humaine. Le petit Herbao à côté faisait aussi de son mieux pour retenir son souffle. Les poils sur sa tête semblaient sur le point d'exploser. Mais il n'a pas réussi à se transformer. Dans l'ombre, le musulman ne pouvait s'empêcher de serrer les poings. L'affaire lui donnait un coup de pouce. Finalement, Herbao s'est mis à pleurer d'un cri. Ce petit gars est-il vraiment son fils? C'est tout ce qu'il vaut? Le jeune général vient à peine de sortir de cours depuis moins d'une journée. Attends encore 2 jours pour voir. Muslim regarde avec défi le grand trésor dans les bras de Shen Yu. Quelle est l'origine de ce petit lion doré? Il peut déjà se transformer après seulement quelques jours de naissance. Son subordonné ouvre prudemment la bouche. Dans tout l'Empire. J'ai bien peur que ce ne soit que Jin Xishan. Le sang du clan royal du lion doré a uniquement une telle force spirituelle. Muslim, en entendant cela, change immédiatement de ton. Tu parles du roi lion doré, Yelukui? Ce n'est pas forcément le roi lion lui-même. Après tout, le roi lion doré est fier et arrogant. Avec des yeux aussi hauts que bas. Comment pourrait-il s'accoupler avec mademoiselle Shen Yu? Muslim se souvient soudain d'une rumeur. N'a-t-on pas dit auparavant? Parmi les 7 bêtes qui se sont fiancées à Shen Yu, il y en a un qui est du clan royal des lions dorés? Ce petit lion n'est-il pas un de ses fiancés? Mon subordonné pense que ce n'est pas le cas. Après tout, le fiancé de mademoiselle Shen Yu. Tout le monde le déteste profondément. Comment pourrait-on être avec lui? Les musulmans ne voient même pas ce que je représente. Je suis celui qui est fiancé à lui. Vous êtes en état de choc, général, vous avez perdu la raison. C'était inévitable. À ce moment-là, le deuxième enfant pleurait encore plus fort. Shen Yu le regardait en train de donner des coups de pied.
Elle avait envie de rire et le trouvait mignon. Shen YE a calmé le deuxième enfant. Quelques personnes étaient assises devant la table en pierre, mâchant de la viande de lapin, mangeant des œufs brouillés, buvant de la soupe de poisson. L'odeur est parvenue aux narines des musulmans. Ils ne pouvaient s'empêcher de déglutir. Est-ce vraiment aussi bon? Le subordonné à côté de lui déglutissait aussi sans cesse. Général, Miss Shen YE est-elle une chef cuisinière de haut niveau? Cette odeur est vraiment délicieuse. Même nos chefs cuisiniers royaux de la ville de Muxu n'ont jamais préparé de nourriture aussi délicieuse. En réalité, Musulman est aussi très surpris intérieurement. Le palais du duc dont on parle. Mademoiselle Shen YE se contente d'ouvrir la bouche et d'étendre la main. C'est complètement inutile. Mademoiselle ne s'attendait pas à en savoir autant. Elle sait même cuisiner. Dans le cœur de Musulman, il ressentait sans s'en rendre compte plus de curiosité envers Shen YE. Il voulait en savoir plus sur elle. On peut d'un coup d'œil regarder ce visage mécontent marqué de taches. Il a détourné les yeux qu'il ne pouvait supporter de regarder. Shen YE a été occupé ces 2 derniers jours à s'occuper de ses petits. Il n'a pas eu le temps de s'occuper de lui-même. Aujourd'hui, il a spécialement ajouté un peu d'eau vivifiante dans la soupe de poisson. Tant qu'il dort bien, les taches noires sur sa peau vont disparaître. Le soir, Shen YE s'est rapidement endormi en tenant ses 2 trésors. Dans son rêve, il apparaît dans un palais bleu. Sur le lit de la grande salle, un homme nu est allongé. Et sous les abdominaux de l'homme se trouve une longue queue de poisson. Un visage absolument magnifique, tel un personnage d'un tableau. C'est un poisson homme beau. Il se souvient des poissons et des crevettes de l'Empire K. Il existe un royaume sous-marin mystérieux. La royauté du royaume est celle des sirènes. À ce moment-là, Lankanju est en proie à une montée de chaleur. S'immergeant dans son propre monde spirituel, il utilise sa capacité à communiquer par rêve pour esquisser une scène avec ce maître de la fourmi. Dans son rêve, il ne peut pas distinguer l'apparence de ce maître. Mais il peut ressentir l'énergie qu'il dégage. Comme s'il avait déménagé dans la ville de transformation animale ce jour-là. Shen YE trouve cela quelque peu étrange. Shen YE pense qu'il allait apparaître ici. Cet homme et le beau semblent être en rut. Dégageant des hormones sexuelles de la dynastie Qin. Stimule les nerfs de son cerveau. Même son corps est devenu chaud et agité. Il s'est approché sans contrôle du lit de l'homme. L'homme l'a attiré dans ses bras d'un coup. Shen YE, surpris, ressentit instinctivement le besoin de le repousser. Il découvrit que son corps était mou et flasque. Shen YE ne put s'empêcher de se tendre complètement. Une sensation étrange émergea du fond de son cœur. Sa main serrant fermement sa taille fine. Les queues s'enroulaient de plus en plus autour de lui, comme si elle voulait l'intégrer dans son être. Shen YE croisa son regard aux yeux bleus glacés. Son cœur fit une pause. Quel homme vraiment beau. Si c'était un rêve. Alors ce rêve est vraiment séduisant. Sinon il serait magnanime. En aidant une fois le grand poisson à queue. En pensant que Shen YE dégageait un parfum intense. Alors qu'il se préparait pour la prochaine action. AYE, réveille-toi. Shen YE ouvrit brusquement les yeux. La personne dans ses bras et le bel homme avaient disparu. À la place se trouva un regard ardent et intense. On pouvait voir que les joues de Simui étaient rouges. L'odeur qui émanait de son corps était brûlante. La chaleur de sa respiration était presque en train de lui éclabousser le visage. À ce moment-là, Simui était en proie à des désirs bestiaux. Simui s'efforçait de contrôler ses désirs éveillés. AYE, qu'est-ce qui t'arrive? Comment peut-on dégager un si fort parfum dans un rêve? Je commence à ne plus pouvoir me contrôler. Une femme a fait un rêve et a réussi à mouiller sa couche. Pas étonnant que Simui soit brûlant de partout. Celui qui est rouge de honte s'excuse. A fait un beau rêve. En disant cela, il regarda Simui et demanda si tout allait bien. Simui était déjà enivré par le doux parfum qui émanait de lui. Il était tellement stimulé qu'il avait perdu toute raison. En regardant ses lèvres rouges et charnues, il s'est presque approché de AYE. Tu pensais à ce beau rêve, n'est-ce pas? Il n'a même pas besoin de réfléchir pour savoir de quel rêve il s'agit. Est-il en chaleur? Le visage de Shen YE Wonien était légèrement brûlant. Puis, il regarda Simu avec l'intention de le taquiner. Que faire un peu? Veux-tu m'aider? Simu sentit immédiatement son sang bouillir. Son visage devint rouge comme un coquelicot. Il n'osait pas regarder Shen YE. Il voulait dire qu'il le voulait. Soudain, Shen YE éclata de rire, je te taquine. En te voyant nerveux, Simu comprit qu'il le taquinait. Mais il voulait vraiment devenir son homme. Mais comment pouvait-il articuler de telles paroles honteuses? Pendant ce temps, dans le palais du royaume sous-marin, Lankanju se réveilla d'un rêve de canal. Ressentant la fragrance qui avait disparu de ses bras. Il avait encore un goût de frustration. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Cette fois, le rêve de canal était enfin réussi. Il avait vu son petit maître en porcelaine. Il n'avait pas encore eu le temps de réaliser son rêve. Il fut alors réveillé. Il tenait dans sa main la perle de rêve Yimeng. À l'intérieur se trouvaient les phéromones laissés par Shen YE dans le rêve. Petit gars, tu vas bientôt me voir. Et également attiré par le parfum de Shen YE. Il est difficile pour lui de contrôler ses émotions.
Le musulman a les mains à l'extérieur. Le musulman sent le parfum qui émane de la grotte. Son sang se met à bouillir involontairement. Se souvenant de ce jour à la ville de la bête. Lui aussi était captivé par cette douce odeur, qui l'a conduit à perdre son identité. En y pensant, le musulman réprime la chaleur brûlante dans son corps. Même sa respiration dégage une chaleur intense. Le subordonné à ses côtés réprime également son propre sang bouillonnant. Général, cette demoiselle Shen Yue. Son odeur est vraiment trop forte. Je n'ai jamais vu une femelle posséder un phéromone aussi puissant. C'est vraiment mortel. Le musulman se contracte. Une femme mortelle. Cela ne pourrait-il pas être dans la grotte avec cet ours? À faire des choses indécentes? C'est vrai, je venais juste de penser à cela. Puis, Sunuya est sorti en courant de la grotte. Le musulman resta un instant figé, regardant Sunuya s'éloigner. Que est-ce que cela signifie? Cela veut-il dire que cet ours court en réprimant ses instincts bestiaux? Instantanément, il poussa un soupir de soulagement. Sunuya sortit également de la salle de la grotte. Shen Yue ne s'en souciait pas. Elle ne savait même pas qu'il y avait 2 personnes dehors. Il avait presque été ensorcelé par son attirante présence féminine. Après qu'il se soit réveillé, Sunuya n'était pas encore revenu, il vit Liang Bao dormir paisiblement. Il avait juste envie de sortir de la grotte pour se dégourdir un peu. À peine avait-il franchi l'entrée. Il se heurta à Sunuya qui venait juste de revenir. Sunuya l'attrapa instinctivement. Il leva les yeux et croisa les pupilles rétrécies de Sunuya. Comme c'était beau, Sunuya regardait fixement la personne dans ses bras. En une courte nuit, la femme dans ses bras avait changé d'apparence. Les taches noires sur son visage se sont beaucoup estompées. La peau noire de son visage est devenue un peu plus claire. Shen Yue le vit perdu et oublia de relâcher sa main. « Je suis douce ?» Simu le dit aussi sans réfléchir. Une fois que les mots doux sont sortis, il réalise. Son visage est rouge de honte, il ne sait pas comment expliquer. Liang Bao s'est réveillé sans qu'on sache quand et est sorti en courant. « Ouah, maman, tu es si belle. Maman, tu es si gracieuse. Est-ce vraiment si exagéré ?» Il regarde maman dans les yeux. Maman rougit aussi, le cœur battant. Elle n'ose pas croiser son regard. Oui, c'est très beau, Shen Yue est perplexe. Mais cela ne fait qu'un jour. Cela ne devrait pas rendre Simu aussi. Et les 2 petits doivent être ébahis. Maman est vraiment si belle. Tout ce que nous disons est vrai. Il ne peut s'empêcher de s'approcher de la salle d'eau à côté, en baissant les yeux pour voir ce visage. Ce n'est pas son propre visage? L'original, Shen Yue, ressemble vraiment exactement à lui. Comment cela peut-il être possible? Il n'arrive pas à comprendre. Le musulman dans l'ombre était déjà sur place. Dans ses yeux, l'émerveillement et la surprise étaient manifestes. Le sous-fifre à côté était abasourdi. Voici mademoiselle Shen Yue. Le musulman avait aussi du mal à croire. Que se passe-t-il vraiment? Le financier en bas a aussi posé la question qu'il voulait. À Yue, comment ta visage peut-il? Shenri a un air très sérieux. C'est une longue histoire. Avant, ma famille m'a fait gagner 7 fois d'affilée. Je n'aime même pas les conquêtes. Alors je me suis rendu moche. Je ne pensais pas qu'ils étaient tous des hommes lâches, attirés par l'apparence. Dès qu'ils ont entendu que j'étais laide, ils ont été effrayés. Tout le monde est venu annuler les fiançailles avec moi. Le musulman écarquille les yeux. Quoi? Il a délibérément voulu se rendre moche. Le sous-fifre à côté a aussi été choqué par cette révélation. Général, que veut dire homme lâche que mademoiselle Shen Yue a mentionné? Le financier en bas est effectivement un vrai bavard. Que signifie un homme infidèle en août? C'est un homme brisé qui tombe amoureux de chaque femme qu'il rencontre. Il mange dans son assiette tout en rêvant de ce qu'il y a dans la casserole. La passion elle-même semble avoir compris. Il est arrivé avec un visage plein de colère. Un tel mal ne doit vraiment pas être désiré. Tu as bien rompu tes fiançailles avec eux. Le musulman avait un visage accueillant. Quand a-t-il été infidèle à ce maître? Il aime chaque femme qu'il rencontre. L'un de ses subordonnés a alors dit une vérité. Bien que vous n'ayez pas aimé chaque femme que vous avez rencontrée. Mais à l'époque, vous avez effectivement été effrayé par la beauté de mademoiselle Shen Yue. Cela a effrayé le musulman, qui a été touché par la douleur que ses subordonnés ont évoquée. Un instant de calme. Cette maudite femme. Ose-t-elle tromper ce général de cette manière? Le subordonné à côté est un malin. Général, vous n'avez pas besoin d'être en colère. Bien que nous ayons tous été trompés par mademoiselle Shen Yue auparavant. Mais vous êtes intelligent, général. Vous n'avez pas rompu vos fiançailles avec le palais du duc. Maintenant, mademoiselle Shen Yue a déjà donné naissance à un petit général. De plus, il y a un contrat de mariage entre vous. Vous êtes déjà son époux, c'est un fait. Le général frappe d'abord avec force. Je ne m'attendais pas à entendre la voix de 2 trésors en bas. Maman, tu es si belle. Il faut vraiment nous trouver plusieurs beaux amis. Grand Trésor tient aussi sa petite tête, c'est vrai. Je trouve que l'oncle vieil ours est si beau. Laissons-ce être notre ami. Shen Yue fut surprise un instant. Elle se tourne vers Simu Yue. Simu devient aussi rouge. Elle pince ses lèvres, n'osant pas regarder Shen Yue.
Deux Trésors enlace la jambe de Simu YE, l'oncle tigre. Sois simplement l'ami de Deux Trésors. Musulman serre les poings, en colère. Ce petit léopard veut absolument descendre pour le frapper. Ne le fais pas. Un subordonné à côté le retient rapidement. Général. Ne sois pas impulsif. Ce n'est pas encore le moment pour toi de te montrer. Simu, aussi rouge, prend son courage à deux mains pour demander à YE. Puisse-je le faire? Shen YE cligna des yeux. Les enfants t'aiment tous. Fais comme tu le sens. Simu a aussi pris le deuxième trésor dans ses bras. À l'avenir, l'oncle Guxion vous protégera. La douce mère Shen YE esquissa un sourire. Si je pouvais utiliser les enfants. Attacher Simu sur l'île n'est pas une mauvaise idée. Le musulman dans l'ombre grimaça, cette maudite femme. Elle vient juste d'avoir un enfant et veut déjà un homme. Il semble que la situation du général ne soit pas bonne. On dirait que Simu a quelque chose de spécial pour mademoiselle Shen YE. Comme tu dis, ce général n'est pas aveugle. Regarde la tête de ce ours, tout rouge de honte. Son apparence candide ne doit pas lui donner l'avantage. Je me souviens que la famille Guxion cherche un héritier. Simu est à l'extérieur depuis tant d'années. Il est temps de rentrer et d'assumer ses responsabilités. Parmi la famille royale des Panthères Noires, il y a aussi quelques demoiselles qui épouseront leur mari. Avec ce guerrier honoré qui rentre en ville. Un héros n'est pas mal non plus. Compris, je vais m'en occuper immédiatement. Il faut absolument que ce grand chevalier parte tout de suite. Simu aussi. Concernant Shen YE, elle a accepté qu'il devienne le papa des enfants. Fu était intérieurement fou de joie. Il ne se doutait absolument pas qu'il y avait des mains noires derrière lui. Cela allait bientôt étouffer son beau rêve. Après que Simu soit allé chasser, Shen YE enseignait à Dabao et Erbao. Il faisait des exercices tôt le matin à l'entrée de la grotte. Les deux petits, excités, ils se tenaient derrière lui et essayaient de l'imiter. Le musulman regardait Shen YE en contrebas. Comment cette femme peut-elle avoir un corps si souple? Les mouvements qu'elle faisait étaient si beaux. Il ne pouvait s'empêcher de regarder fixement. Son subalterne, à côté, regardait avec étonnement. Il commença aussi à imiter sans s'en rendre compte. Soudain, un bruit provenait de la grotte. Shen YE s'arrêta immédiatement. Il se précipita tout de suite dans la grotte. Il entendit le bruit des coquilles d'œufs qui se brisent. Comme prévu. 4 coquilles d'œufs montraient toutes des fissures. Un morceau qui est déjà cassé. Puis, un être de forme filiforme et sourd. Avec 2 cornes rouges sur la tête. Des angles pointus fermés. Une espèce inconnue aux yeux cuivrés de couleur bordeaux est sortie. S'il ne se trompe pas, c'est un dragon aquatique. La seconde d'après, Shen YE écarquille les yeux. Le petit dragon aquatique s'est transformé en une jolie petite poupée. Shen YE est stupéfaite. Mon Dieu, le petit dragon peut se transformer dès sa sortie de l'œuf. On voit que la poupée de dragon aquatique est toute douce et blanche. Son visage est sans expression. Sa membrane oculaire rouge foncé a cligné. Elle a froidement craché 2 mots, explosion de réseau. Shen YE a une contraction de la paupière. Comment décrire cela? Il a en fait vu du mépris dans les yeux d'un petit enfant. Regardant de haut tous les autres, court et provocateur. Qui peut lui dire que ce n'est pas une illusion? Répondant avec la voix mignonne du petit dragon aquatique. Elle a de nouveau ouvert la bouche pour examiner. Elle a même maudit avec son cuir chevelu 3 trésors. Il s'est accroupi lentement, prêt à tendre la main. En conséquence, le deuxième trésor est venu en pleurant. Le deuxième trésor ne veut pas que la mère bienveillante prenne ce monstre. Le deuxième trésor a peur. La petite dragonne a instantanément écarquillé les yeux. Son regard froid était fixé sur le deuxième trésor. Shen YE fut surprise. Il a même vu de l'intention meurtrière dans les yeux de la petite dragonne. C'est vraiment une espèce à sang-froid. Est-ce qu'ils ne reconnaissent pas leurs proches par nature? Le grand trésor a aussi été un peu effrayé. La grande mère bienveillante a aussi peur. Il a un aspect vraiment effrayant. Shen YE a soudain réalisé. En tant que mère, elle d'abord doit faire face à elle-même. Elle ne peut pas favoriser un de ses enfants à cause de son espèce. Sinon, le troisième trésor serait isolé entre ses frères. Elle a osé apaiser les 2 petits. Vous ne devez pas parler ainsi de notre troisième frère. Le troisième trésor est un petit dragon. Bien que vous ne soyez pas semblables. Vous êtes tous les bébés de la mère bienveillante. La petite dragonne écoutait. Ses yeux de couleur rouge foncé s'illuminèrent soudainement. Shen YE tendit la main vers Sambao. Maman câlin. Le petit dragon se rapprocha un peu de lui d'un air déterminé. Shen YE venait tout juste de toucher. Un frisson involontaire la parcourut. Le tenir dans ses bras était comme tenir un bloc de glace. Son cœur se serra instantanément. C'était aussi son enfant. Avec un corps si froid, il ne savait pas s'il allait avoir froid. En y pensant, elle le serra inconsciemment plus fort. Il ne s'en rendit pas compte. Une autre coquille d'œuf se fissurait rapidement. En un clin d'œil, un petit louveteau entièrement rouge sortit de la coquille. Dabao et Erbao écarquillèrent les yeux. Maman. Regarde, c'est Sibao. Shen YE regarda immédiatement dans cette direction. Le petit regarda Shen YE en levant la tête. Tu es ma maman. Shen YE était soudainement à court de mots. Cette race est si pure.
C'est certainement le suprême des loups. Il tenait Sambao et regardait Sibao. Le petit loup des neiges le regardait tout en tenant le petit dragon dans ses bras. Je ne suis pas content, je veux aussi un câlin. Maman me serre dans ses bras. Le petit dragon agile a immédiatement ajusté son approche. Il fixait le petit loup des neiges au sol. Le petit loup des neiges m'a aussi regardé intensément et m'a serré dans ses bras. Shen ressentait une peine indescriptible dans son cœur. Pourquoi sont-ils de races différentes? Il a dû forcer son calme. Sa voix tremblait un peu. Cette maman peut en tenir un dans chaque bras. En parlant, il s'apprêtait à s'accroupir pour prendre le petit loup des neiges dans ses bras. Cependant, 2 autres œufs ont de nouveau émis un bruit de fissure. Il regarda immédiatement dans cette direction. Il sauta discrètement. Il priait en secret pour qu'aucune autre race n'émerge. Et le résultat fut 2 adorables petites créatures duveteuses sortirent de leur coquille, regardant ceux qui sortaient en même temps. Le petit renard blanc et le petit renard blanc. Shen YU était complètement perdu. Elle avait terminé avec 7 œufs. 6 d'entre eux étaient de races différentes, il ouvrit grand la bouche. Même le 5e et le 6e trésor n'ont pas pu s'écrier. Les 2 petits gars ne se soucient même pas de lui. Dès qu'ils sont sortis de l'œuf, ils se sont battus. Le petit tigre blanc ouvrait ses yeux ambres. Il regardait le petit tigre blanc à côté. C'est moi qui suis sorti en premier. Tu dois m'appeler grand frère. Le petit tigre blanc n'est pas moins impressionnant. C'est clairement moi qui ai sauté hors de la coquille en premier. C'est moi le grand frère. Le petit tigre blanc ne recule pas, c'est moi. Je suis le 5e trésor. Le petit tigre blanc rétorque avec force que c'est moi le 5e trésor. Tu es le 6e trésor. Les 2 petits gars s'égratignent mutuellement. Aucun d'eux ne veut céder. Grand trésor, 2e trésor, qui dit qui est le premier et qui est le 2e? Le grand trésor et le 2e trésor étaient complètement perplexes. Shen YU était complètement plongé dans une stupéfaction indescriptible. L'original est vraiment impressionnant. A eu des relations avec 6 hommes différents en même temps. Et a même réussi à porter des petits en même temps. Il regardait inconsciemment le dernier œuf avec des yeux brillants. S'il en sortait un autre genre, alors ce serait comme avoir couché avec 7 hommes en même temps. Mon Dieu, c'est tellement explosif. Il ne peut s'empêcher de pousser un cri de marmotte. Dans l'ombre, un musulman tire une flèche. Quelle est la situation dans le trou? On voit au loin un bois de soie. Il s'est faufilé dans le trou comme un coureur. AYE, le bois de soie, a du mal à se positionner. Shin regarde les 6 petits avec des apparences différentes. Son menton est tombé bruyamment au sol. Il a mis un moment à revenir à lui. Puis il a demandé, AYE, comment as-tu fait? Shen se dit intérieurement, foutu mère. Comment sait-il comment l'original a fait cela? Quel appétit incroyable. Smu a aussi remarqué son ton. Son visage est devenu rouge. C'est un peu gênant. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont tous nés collègues. Shen a pris une profonde respiration et a acquiescé, oui, c'est vrai. Je suis puissant, n'est-ce pas? Smu regarde aussi les 6 petits. Un hochement de tête mécanique, c'est plus que puissant. C'est tout simplement incroyable. Rien qu'à penser qu'AYE est avec si mal en même temps. Son visage était si rouge qu'on aurait dit qu'il allait saigner. Les musulmans à l'extérieur et leurs subordonnés étaient si pressés qu'ils en devenaient fous. Que est-ce qui se passe vraiment avec le général? Pourquoi tout à coup, il n'y a plus aucun bruit? C'est vraiment stressant. Les musulmans étaient également très inquiets. Shen YU est entré en courant précipitamment dans le trou. Juste au moment où il a poussé un cri. Et ensuite, Simu est aussi entré rapidement dans le trou. Son cœur était involontairement agité. Juste au moment où les musulmans ne pouvaient plus contenir leur anxiété. Shen YU est soudainement sorti du trou, suivi de 6 petits derrière lui. Mais à la vue de cela, les musulmans ont compris. Leurs yeux en étaient presque sortis. S'ils ne se trompaient pas, ce bébé portant une coquille est un dragon aquatique, n'est-ce pas? Ou un dragon aquatique qui se transforme dès qu'il sort de l'œuf. Les subordonnés à côté étaient émerveillés par le spectacle. Il y avait non seulement 6 espèces différentes, mais aussi les plus rares bébés dragons aquatiques. C'est tellement incroyable. Pas étonnant que mademoiselle Shen YE vient de pousser un cri dans la grotte. Le musulman regardait les petits éparpillés sur le sol. Il était complètement sidéré. Mais comment cette maudite femme a-t-elle fait cela? N'était-ce pas lui seul ce jour-là? Y avait-il 5 mâles différents? Qui sont donc les 5 autres hommes sauvages? Il doit les tuer. Il regardait aussi le petit dragon qui venait d'éclore, qui s'était transformé en petit dragon. AYE. Shen YE, de la famille Sambaoshi, hocha la tête, c'est vrai, c'est le clan des dragons. Simu semblait aussi un peu rusé. Le clan des dragons dans la salle des bêtes est le plus mystérieux. Et celui qui est loué comme le grand maître du clan des dragons est encore plus mystérieux et noble. Si jamais ils apprenaient que le clan des dragons a donné naissance à un petit, tout le clan des dragons ne serait-il pas en émoi? Qui est donc le père du petit dragon? AYE le sait-elle elle-même? Simu ne put s'empêcher de regarder Shen YE, espérant trouver des réponses sur son visage. Il semble qu'AYE ne sait rien du père de ses enfants. Elle devrait être complètement ignorante. Mais ce qui est certain maintenant, c'est que
AYE peut donner naissance aux petits de la race des dragons, qui existe dans la légende. Femelle SSS avec capacité de reproduction. Il est non seulement un peu inquiet. Si ceux qui regardent les bêtes le découvrent, cela pourrait le mettre en danger. Mais quoi qu'il arrive, il le protégera toujours. Le musulman caché dans l'ombre a aussi pensé à cela. Il doit rester à ses côtés, sans s'éloigner, pour protéger sa sécurité, puis trouver un moyen de le ramener à la ville de la neige du crépuscule. Sinon, dans ce pays sauvage, dès que la valeur de son corps sera connue, cela risque de créer un grand émoi. À ce moment-là, le musulman ne réalisait pas que son attitude et ses pensées avaient changé en un rien de temps. De manière spectaculaire. Dans la ville sauvage, Wang Zi se tenait, dans la maison où Shen Yu avait séjourné. Les cornes de dragon sur sa tête émettent soudain une forte lueur. Le subordonné à côté, voyant le maître de la terre. Votre corne de dragon. Les yeux rouges foncés de Wang Zi se fixèrent. Ressentant le message transmis par la corne de dragon, avait déjà verrouillé une nouvelle destination. Ses lèvres fines et sensuelles se courbèrent. Il s'avère qu'il n'est pas ici. Mais il a déjà vécu ici. Cela signifie que le maître de la terre, votre maître de mots passera par ici. Wang Zi fronce les sourcils. Son maître de mots est un terme nouveau. Le subordonné continua. Mais l'aura qui reste ici provient d'au moins 2 mois auparavant. Puisqu'elle porte l'enfant du grand maître. Son identité ne doit pas être simple. Mais pourquoi vivrait-elle dans cette ville sauvage? Wang Zi écoutait sa question. Et lui jeta un regard glacial. Le subordonné comprit aussitôt, effrayé. Il ne devrait pas poser tant de questions. Wang Zi plissa les yeux. Il regarda la cour devant lui, qui n'était ni trop grande ni trop petite. Bien qu'elle soit considérée comme sûre. Mais les installations étaient très rudimentaires. Elles ne peuvent qu'à peine aider les gens. Il ne s'attendait pas à cela. La femme qui portait son enfant vivait en fait dans un tel endroit. Mais maintenant, il était de nouveau parti d'ici. Selon la direction de la transmission rapide des informations. Il devait être allé au nord de la ville sauvage. Là-bas, ce n'est pas loin des montagnes sauvages à la frontière. Un faible magnétique ne reste pas en ville. Pourquoi irait-il là-bas avec son enfant? Ne sait-il pas à quel point c'est dangereux là-bas? En pensant à ce complot, ne serait-il pas possible que quelqu'un l'ait chassé de la ville? À ce moment-là, il entendit soudain. Cette femme laide aurait dû être morte dehors depuis longtemps. Cette maison m'appartiendra désormais. Une femelle au visage familier. Elle arriva de l'extérieur, accompagnée d'un groupe de gardes. Allez, dépêchez-vous. Jetez toutes ces affaires dehors pour moi. À partir de maintenant, mademoiselle vivra ici. Wang Zi et ses hommes se cachent dans l'ombre. Ils regardent la femme entrer avec son équipe de garde. Ils commencent à sortir les affaires de la maison. L'agitation dans la cour attire une foule de curieux. Une foule de spectateurs se rassemble. Mademoiselle Lily veut vraiment vivre ici? Avant, cet endroit était occupé par une femelle laide venant de la capitale. Depuis que cette femelle laide a été chassée de la ville par mademoiselle Lily, il semble qu'elle ne soit jamais revenue. Elle n'aurait pas été tuée à l'extérieur de la ville, n'est-ce pas? Ce serait même mieux si elle était morte. Être si moche et porter l'enfant d'un homme sauvage. C'est vraiment une honte pour nous, les femelles. À ce moment-là, l'enfant naîtra aussi comme un bâtard. Si elle est chassée, nous serons enfin tranquilles. Cette cour était à l'origine celle que mademoiselle Lily avait choisie. Mais cette femelle lady est emménagée en premier. En tant que fille du seigneur de la ville, mademoiselle Lily. Qu'est-ce que ça fait qu'elle laisse quelqu'un vivre dans une maison? C'est lui qui insiste pour ne pas partir. On dirait qu'il s'est aussi mêlé d'un bonheur de Miss Lily. Miss Lily ne peut-elle pas le chasser? Wang Ziyin, caché dans l'ombre, écoutait les commentaires des gens dehors. Son aura avait diminué de quelques degrés. L'enfant d'un homme sauvage. Émail sauvage. L'enfant de Wang Zi est traité de bâtard. On dirait qu'il ne s'était pas trompé. Cette femme a quitté la ville sauvage. Elle a été maltraitée. Le subordonné à côté a ressenti le froid dégagé par leur grand maître. Ils ont failli être gelés. Il a demandé prudemment au grand maître. Devrais-je aller tuer ce groupe de personnes? Wang Zi plissa les yeux. Il regarda le coupable dans la maison. La fille du seigneur de cette ville sauvage est plutôt belle. Le subordonné, en entendant cela, regardait la femme ci-dessous avec un air de triomphe. Était un peu désorienté. Le grand maître a esquissé un sourire malicieux. On peut s'imaginer que le début de cette situation a son propre charme. Je ne sais pas s'il peut le supporter. Le désir animal des mâles dans un rayon de quelques kilomètres. Se demandant s'il va tomber enceinte d'un bâtard. Le subordonné ouvrit grand les yeux. Regarde avec une certaine peur Wang Zi. La terre semblait prête à frapper mortellement à ce moment-là. Il avait déjà prévu la fin tragique de cette mademoiselle Lily. La seconde suivante. On vit les longs doigts de Wang Zi se réunir. Une force dominante accompagnée d'une fine poudre aspirait vers le bas la mademoiselle Jasmine. Cette fine poudre rouge pénétra directement dans la bouche et le nez de Jasmine. Quel goût si désagréable! Il chassa avec sa main, dégoûté. Mais il n'avait pas encore réussi à chasser quelquefois. Son corps commença à devenir chaud. Son corps était plein de démangeaisons.
Il fait tellement chaud en parlant. Des hormones féminines commencèrent à émaner de son corps. Les gardes qui étaient occupés à déplacer des objets, sentant ce parfum, comme s'il avait reçu un mot de passe d'invitation, a fixé son regard sur lui. Certains gardes au mental fragile ont déjà commencé à s'approcher de lui pas à pas, avec une expression bestiale dans leurs yeux. Molili a immédiatement réalisé. Il se retourna pour regarder, et découvrit qu'ils s'approchaient tous de lui, avec un désir avide dans leurs yeux. Son cœur s'arrêta. Que faites-vous? Ne vous approchez pas. Il recula pas à pas, mais à cause de l'effet du médicament. Le parfum qui émanait de lui devenait de plus en plus fort. En peu de temps, cela a rendu les yeux des Dixhuit mâles dans la pièce encore plus rouges. En voyant cela, Molili comprit que quelque chose n'allait pas. Elle voulut fuir, mais à ce moment-là, il était complètement paralysé. Elle n'a fait que 2 pas avant de tomber au sol. À ce moment-là, un mâle chien de chasse se précipita sur lui, attrapant sa jambe blanche. Molili poussa un cri de terreur. Mais cette mâle avait-il encore de la raison? Il déchira sa jupe en un clin d'œil. Sa peau lisse s'exposa instantanément à l'air. Le mâle chien de chasse avait immédiatement les yeux rouges de désir. Il en salivait. Molili, écœuré, cria avec surprise, « Tu oses. Je suis cependant ton maître. Tu oses me défier? Je vais te tuer. » En entendant cela, le mâle chien de chasse hésita un instant. Mais les autres mâles, voyant la police de Molili, leur désir fut complètement enflammé. Ils se jetèrent en masse sur Molili. Molili, terrorisé, commença à pleurer et à s'éloigner. « Éloignez-vous tous. » Les mâles l'entouraient comme des loups affamés. Les cris de Molili résonnaient à l'extérieur. Les spectateurs et les mâles célibataires qui discutaient encore sentirent l'odeur émanant de Molili. Écoutaient les cris qui pourraient coûter des vies. Ils ont immédiatement perdu leur raison sous le coup de l'émotion. Chacun s'est précipité à l'intérieur sans se soucier de sa vie. Ensuite, Wanzi n'avait plus d'intérêt à regarder. Il se tourna et s'en alla avec ses subordonnés. Ses subordonnés le suivaient. Il se rappela le triste état de mademoiselle Lily, et l'image des mâles qui se jetaient dans la maison autour. Une frisson involontaire parcourut son cœur. La terre était vraiment implacable. Comment pouvait-on être si cruel? On peut estimer 3 jours. Mademoiselle Lily était déjà méconnaissable. Donc, il ne faut pas s'attirer les foudres de l'Empire sans pitié. Le grand maître. Il demanda prudemment au grand maître. Où devons-nous aller maintenant? Wang Ziyan avait toujours ce ton glacial. Pendant la nuit, à Shen Yue de la montagne sauvage, regardant les petits pendentifs accrochés à son corps, il avait toujours l'impression que c'était un peu irréel. Cependant, cette nuit, il fit un rêve. Rêver de quelques petits animaux jouant dans une forêt. Bao et Liu Bao se chamaillent dans une clairière. Soudain, une pierre a roulé du versant. Liang Bao a compris mais il était déjà trop tard. Un énorme rocher l'a écrasé. Depuis ce jour, il a perdu à jamais Wu Bao et Liu Bao. Shen Yue a ouvert les yeux, le cœur encore agité. En regardant, quelques petits gamins s'étaient endormis derrière lui sur le lit de paille. Shen Yue a immédiatement poussé un soupir de soulagement. Le matin, il a vu Simu en train de tresser des brins d'herbe à l'entrée de la grotte. Ses bras, en forme de miroir, tiraient sur la corde tressée. De la sueur tombait de sa poitrine légèrement dénudée. On dirait qu'il s'appelle Zan et déborde d'énergie. Shen Yue a toussé. Il ne savait même pas à quel moment il s'était levé. Simu a également levé les yeux à l'entente du bruit. Il croisa le visage blanc et sans défaut de Shen Yue. Les pupilles se rétrécissent instantanément. Le visage s'empourpre. Par rapport à hier. Aujourd'hui, Yue est d'une beauté éclatante. Un simple regard est éblouissant. Surtout ses lèvres pleines. Elle donne envie de goûter. Simu également à la pomme d'Adam qui roule. Ce n'est qu'après que Shen Yue entre qu'il se reprend brutalement. Avec un visage rouge, il dit d'une voix rauque. Hier soir, je t'ai vu dormir à nouveau par terre. Je veux tisser quelques nattes en herbe de plus. Pour que toi et les petits dormiez confortablement. Shen Yue ne s'attendait pas à ce que Simu se soit réveillé hier soir. Un sourire se dessine sur ses lèvres. Enlève-elle, après le repas, nous irons couper quelques bambous ensemble. À ce moment-là, nous n'aurons plus besoin de dormir dans la grotte. Simu, avec ce sourire, a complètement fléchi ses lèvres. Toute la personne est restée figée. Un sourire idiot apparaît sur son visage. Le musulman dans l'ombre est également touché par son sourire. J'ai cligné des yeux. Même ma respiration s'est ralentie d'un demi-temps. Mais quelle maudite femme! Comment peut-elle, dès le matin, séduire des hommes? As-tu fait ce que je t'ai demandé? Quand ce ours pourra-t-il enfin partir? L'homme à côté avait initialement pris cela à la légère. Ben a immédiatement réagi. Cela devrait aller vite, dans les jours qui viennent. Au maximum, je le laisse rester 3 jours de plus. S'il ne part pas dans 3 jours, ce général n'hésitera pas à s'en occuper lui-même. L'agent a eu un rictus. Général, vous avez changé. Il y a quelques jours, tu ne disais pas ça. En bas, Simu était déjà captivé par Shen Yue, perdu dans ses pensées. Il n'a même pas entendu clairement ce que Shen Yue a dit. Il n'a répondu que de manière mécanique.
Où dormirait un cochon si ce n'est dans une grotte? Shen Yue le regardait avec cet air hébété. Il a claqué des doigts. Simu regardait aussi la main qui flottait devant lui. Il a acquiescé, le visage rougissant de honte. Je ferai ce que tu dis. Shen Yue le regardait avec cet air timide. Ses paupières ont tressauté. Ce visage est vraiment dangereux. Mais il préfère être beau au point d'attirer la colère du ciel. Il ne veut pas être si laid que tout le monde le chasse. Il aime toujours cette beauté. La sensation d'une beauté qui rayonne de confiance. Quand un petit monstre se réveille. Le repas de Shen Yue est déjà prêt. Il est de bonne humeur parce qu'il a retrouvé son apparence. Il a spécialement préparé une soupe aux tomates et aux œufs. Et il a aussi grillé une chèvre sauvage qu'il a attrapée. Le musulman, qui se tenait dans l'ombre, regardait la viande de chèvre qui grésillait en bas. La salive lui coulait aux lèvres. Son subordonné à côté déglutissait aussi. Que diriez-vous de la chèvre sauvage grillée par mademoiselle Shen Yue? Quel goût cela a-t-il? Le musulman lui jeta un coup d'œil. Lui aussi aimerait savoir quel goût cela a. Mais quand pourra-t-il enfin en manger? Un groupe de petits monstres derrière Shen Yue en bas. Déjà affamés. Le ventre gargouille. Ils se sont précipités pour s'asseoir devant la table en pierre. Tous fixaient le mouton rôti au centre. Le repas était très chaleureux. Le Baozi transformé en humain apprenait à manger seul. Le Baozi qui ne peut pas se transformer était également réduit à être mangé par Shen Yue et le fonds privé. Regardant le deuxième trésor, nourri de viande dans les bras du fonds privé. Le musulman dans l'ombre était totalement jaloux. Il n'a même jamais tenu son propre petit. Cet ours l'a déjà tenu 2 fois. Lequel des 2 trésors assis dans les bras de Sumui? Le tigre Rafu est vraiment génial. Le deuxième trésor Mkafu lui donne à manger. Sumui écoutait aussi avec une expression excitée. Plus on nourrit, plus on est heureux. Alors que le musulman était si fâché que son nez était tordu. Qui est vraiment le père de ce petit léopard? En disant cela, son visage s'est assombri. Il s'est tourné vers son subordonné avec un regard sévère. Pourriez-vous faire en sorte que cet ours parte ce soir? Le subordonné à côté eut un frisson dans ses pupilles. Général. Ne mettez pas votre subordonné dans l'embarras. Je ne vois pas comment le faire partir ce soir. Le musulman le fixa d'un regard. À quoi bon t'avoir? Il réfléchit un instant et conseilla au général. Je sais que vous n'êtes pas à l'aise avec cela. Mais pour l'instant, mademoiselle Shen Yue. Elle a encore besoin d'aide de la part du fonds d'investissement pour travailler. Soudain, mademoiselle Shen Yue doit s'occuper seule de l'enfant. Elle doit aussi cuisiner. Sinon, elle va s'épuiser. Mademoiselle Shen Yue vient d'arriver. N'avez-vous pas dit que vous deviez construire une sorte de maison en bambou? Sinon, attendez 2 jours de plus qu'il termine son travail. Le musulman répondit, moi aussi je peux travailler. Pourquoi avoir besoin de lui? Il ne veut pas que cet ours reste une seconde avec la femme. Et avec son enfant. Non, général, vous ne pouvez pas vous montrer maintenant. Il faut apparaître au moment le plus crucial. Pour laisser la plus forte impression à mademoiselle Shen Yue. Cela dit, il y a de la main-œuvre gratuite. Tant qu'on peut l'utiliser sans frais, n'est-ce pas? Le musulman pense qu'il n'est pas idiot. Bien que la main-œuvre gratuite soit utile. Mais si on fait vraiment en sorte que cet ours reste longtemps avec la femme, au cas où quelque chose se passerait vraiment entre eux, n'aurait-il pas un concurrent de plus? Au maximum 2 jours. Sinon, le général, m'occuperai personnellement de son départ. Les subordonnés prient secrètement. Pour que les membres de la famille Guxion agissent rapidement. Sinon, cela pourrait vraiment inciter le grand général à agir. On peut imaginer que Simu en souffrira aussi. Simu, tenant Herbao dans ses bras, a un sourire heureux. Il n'a absolument aucune idée qu'il a encore 2 jours. Simu va couper du bambou après avoir fini de manger. Il permet à Shen Yue de se reposer dans la grotte. Tandis que Shen Yue a vu il y a 2 jours quelques champignons dans les bois devant elle. Je veux aller cueillir des champignons pour les faire cuire pour quelques petits. Donc, il prend le panier. Il sort avec quelques petits. Shen Yue emmène les enfants à un endroit. Devant la rivière en bas de la colline. Il pose le panier sous un arbre et va se laver les mains au bord de la rivière. Les petits jouent joyeusement au bord de l'eau. Shen Yue réalise soudainement qu'il y a des crabes sous les pierres au bord de la rivière. Un sourire se dessine sur ses lèvres. Il les tient joyeusement en main et dit au bébé de regarder vite. La mère attentionnée n'a pas encore fini de parler de ce qu'elle a attrapé. Les pupilles de Shen Yue se rétrécissent. En regardant de cet angle. N'est-ce pas ici? Le terrain qu'il a vu dans son rêve hier soir? Et Wubao. Et Liubao se chamaille juste devant cette pente. C'est exactement comme dans son rêve de la nuit dernière. Il dirige instantanément son regard vers le haut de la pente. Là, il y a justement un gros rocher. Suspendu de manière précaire au sommet de la pente. La pierre était sur le point de tomber. Shen Yue respirait en harmonie. Il a jeté le crabe qu'il tenait et s'est précipité. Juste au moment où il s'est levé. Une énorme pierre sur la pente est tombée. Shen Yue a presque crié. Wubao et Liubao. Les 2 petits, Xiaoxing, ont entendu la voix de Shen Yue. Ils ont immédiatement levé la tête. L'énorme pierre sur la colline roulait droit vers eux. Les 2 petits ont pris la fuite, effrayés.
Il était clair qu'il était trop tard. Shen YE s'est jeté sur eux et les a poussés hors de danger. En un clin d'œil, la pierre est tombée juste au-dessus de sa tête. Il s'est instinctivement protégé la tête. Il a fermé les yeux, attendant la douleur. Soudain, la pierre a explosé comme si quelque chose l'avait percé. La douleur intense qu'il imaginait n'est pas arrivée. Il a ouvert grand les yeux. Il a vu les débris s'éparpiller partout. Seules quelques pierres pointues ont frôlé son bras. Il n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Les petits se sont précipités en masse. Une bande de petits a été terrifiée. Ils pleuraient à chaudes larmes. Même le froid et impassible Sambao avait le visage blême. Il se tenait à côté de lui. Avec ses petites mains, il le tenait fermement de peur qu'il ne disparaisse. Les yeux de Shen YE se sont embrumés. À cet instant précis, il croyait vraiment ne jamais les revoir. Il s'est assis par terre. Il a serré plusieurs petits dans ses bras, tout en réconfortant les petits, tout en regardant les débris éparpillés autour de lui. Que s'est-il passé tout à l'heure? Comment les pierres ont-elles pu exploser si soudainement? Juste au moment où elles allaient s'écraser sur lui. Elles ont changé de trajectoire de chute. À moins qu'une force extérieure n'ait influencé son regard. L'image hideuse de Hui. Y avait-il quelqu'un autour qui l'avait secrètement sauvé? Le musulman expire souvent une giclée d'air. Heureusement, il a agi à temps. S'il avait été une seconde plus tard, je n'ose imaginer à quel point les conséquences auraient été graves. Juste à l'instant, il a ressenti une présence. Une forte aura autour de lui. Alors qu'il allait enquêter. Une scène incroyable s'est produite en bas. Ses subordonnés venaient de terminer la tâche qu'il leur avait confiée. Ils sont revenus à ses côtés. Cela a également surpris le général. Que s'est-il passé? Comment mademoiselle Shen YE a-t-elle été blessée? Une pierre géante est tombée tout juste à côté de lui. C'est le général qui a sauvé mademoiselle Shen YE. Ne dis pas de bêtises, ce n'est pas moi. C'est toi, le musulman, qui l'a regardé avec colère. Puis, il se souvint de quelque chose. As-tu remarqué tout à l'heure qu'il y avait d'autres présences autour de nous? À cette annonce, ses subordonnés se concentrèrent immédiatement. Mais ils ne remarquèrent rien. Le musulman fronça les sourcils. Sa perception ne peut pas se tromper. Il devait y avoir quelqu'un dans les parages tout à l'heure. De l'autre côté du vide, deux personnes se tiennent, Wangzi. Le visage magnifique de YE exprimait une certaine répression. Regardant en bas, se tenant à côté de Shen YE. Le petit dragon, tout nu. Son aura fluctuait constamment avec ses émotions, révélant les turbulences qui se levaient en lui. C'est vraiment son petit. Le subordonné à côté était également choqué, maître de la terre. C'est vraiment votre enfant. La tribu des dragons a-t-elle vraiment des petits qui naissent? Wangzi regardait fixement la femme en bas. Tout à l'heure, il avait pressé la phéromone de dragon. Il a trouvé cet endroit. Il n'a pas encore bien vu. Juste à ce moment-là, il a vu cette femme au moment où les pierres tombaient. Elle a courageusement sauvé les deux petits qu'elle tenait dans ses bras. C'était extrêmement dangereux à ce moment-là. Il n'avait pas l'intention d'intervenir. Après tout, dès son arrivée, il avait remarqué que cette femme était entourée. Il y avait plusieurs auras inhabituelles. En effet, quelqu'un caché dans l'ombre avait agi à temps. Mais cela lui a aussi révélé l'identité de cette personne. C'était en fait un membre de la royauté du roi Panthère. En même temps, il a également vu une scène réconfortante en bas. La femme, prise de panique, a pris tous les petits dans ses bras. Elle a aussi serré son fils contre elle. Bien qu'il lui tourne le dos, il ne pouvait pas voir son apparence. Mais il pouvait comprendre, à travers les phéromones de son fils, qu'il était à ce moment-là heureux et joyeux. Il pouvait aussi sentir à quel point il aimait cette femme. Et à travers la voix et les gestes de cette femme, il savait combien il chérissait ses petits. C'était la mère bien-aimée de son fils. La femme avec qui il avait eu des relations. En bas, il tenait le petit dragon et appelait Sambao. Sambao n'avait pas peur d'avoir sa mère bien-aimée près de lui. Wangzi planifiait silencieusement dans l'obscurité. En effet, son fils était le troisième au rang. La sensation de voir son fils en imagination était en fait si différente de celle de le voir de ses propres yeux. Il est vraiment devenu père. Il a été un homme solitaire pendant 100 ans. Il ne s'attendait pas à avoir des enfants si soudainement. Cela l'a vraiment surpris. La voix douce et affectueuse de Shen YE résonne en bas. Sambao s'inquiète que maman soit en danger, n'est-ce pas? Cela montre que, au fond, Sambao a un cœur chaleureux. Le visage de Sambao, chaleureux, affiche une légère différence. Allongé dans ses bras, il ne dit rien. Les autres petits sont encore en train de pleurer. Liu Bao aime aussi beaucoup maman. Dabao aussi. Dabao fait des bruits pour maman. Sibao a aussi peur. Sibao ne veut pas que maman soit blessée. Que faire si maman continue de saigner? Bao a peur, afflue le panda, dépêche-toi de venir. Je ne veux pas que maman reste ici, écrivant, Bao crie en pleurant. Le sol est couvert de l'armée de morve. Shen YE a ri en voyant cela. Il a posé les petits au sol. Il a levé son bras et a regardé. Bien que ce soit un peu douloureux. Mais je peux encore supporter. YE, ça va? Simu est également venu en courant comme le vent. Shen YE se retournait avec un sourire.
Wang Zi a enfin vu son visage. Des yeux magnifiques, comme une légende aquatique. Cela lui a instantanément volé son cœur. Le subordonné à côté était également stupéfait. Si beau. Simu a aussi été ému par ce regard de Shen Yue. Il était tellement préoccupé qu'il ne pouvait pas s'en soucier. Parce qu'il a vu le bras de Shen Yue saigner. Il a anxieusement agrippé son bras. Que est-ce qui s'est passé avec la blessure? Quelques petits louveteaux ont immédiatement commencé à discuter. Père des 5 héros. Une pierre est tombée et a blessé la mère bien-aimée. Père des 5 héros, dépêche-toi de stopper le saignement de la mère bien-aimée. Bao ne voulait pas que la mère bien-aimée reste en danger, la mère bien-aimée écoutait aussi. Son visage trahissait plus que de la peine. Ses yeux exprimaient encore du remords. S'il avait été là, il n'aurait certainement pas été blessé. Est-ce que ça fait mal? Shen Yue esquissa un sourire, la petite blessure n'était pas trop douloureuse. Comment cela pourrait-il ne pas faire mal? Une si profonde entaille. Je vais te porter pour te nettoyer un peu. En disant cela, il prit Shen Yue dans ses bras. Shen Yue se sentait un peu mal à l'aise dans les bras de Simui. C'était la première fois qu'il était porté comme une princesse. Dans l'ombre, le musulman serra le poing. Cet ours maudit était clairement son mérite. Pourtant, il l'a laissé d'abord le porteur. Les subordonnés à côté n'osaient pas dire un mot. Que pouvait-il y faire? Après tout, Simui avait aussi de bonnes intentions, non? Mademoiselle Shen Yue a été blessée. C'est un mal. Il n'était pas question de laisser Mademoiselle Shen Yue rentrer seule. De l'autre côté, Wang Zi regardait Simui portant Shen Yue. L'atmosphère autour de lui se refroidissait rapidement. Vérifie quelle est l'identité de cet ours. Quelle est ma relation avec cette femme? Le subordonné à côté a aussi tremblé et n'ose pas parler. Le grand maître vient tout juste de trouver son propre maître de mots. On voit que ce maître a d'autres hommes à ses côtés. Et il semble qu'ils s'entendent bien. On peut imaginer à quel point leur relation est bonne. Shen Yue a été porté par Simu Y jusqu'à l'extérieur de la grotte. Simu Y a mordu un tube de bambou avec de l'eau claire. Il se prépare à nettoyer sa blessure. Il a déchiré la manche de Shen Yue. On voit une peau blanche comme du jade. Juste un léger contact et cela se briserait. Même si la blessure est ensanglantée. Cela n'affecte en rien cette beauté extrême. Simu Y respire de plus en plus lentement. Shen Yue remarque que Simu Y ne bouge pas. En baissant les yeux, il voit Simu Y respirer avec hâte. Fixant son bras. Il se redresse, c'est encore sa faiblesse. Il dit, donne-moi l'eau après tout. Je vais le nettoyer moi-même. Simu Y reprend immédiatement ses esprits. Ses joues rougissent, désolé, Yue. Je vais te nettoyer tout de suite. En disant cela, il leva la main et saisit son bras. Ses doigts tremblaient légèrement. Comme s'il n'osait pas le toucher. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir. Shen Yue regarda et soupira intérieurement. Simu est aussi très bien. Il est juste trop timide. Si on lui demandait de courir après une femme, il est probable qu'il attende que les fleurs se fanent. Bien que ce grand ours soit intéressant, cela lui donne un sentiment d'impuissance. Il préfère néanmoins être un peu plus proactif. Il dit que cette petite blessure n'est pas à s'inquiéter. Tu as oublié que je suis médecin. Après avoir dit cela, il prit de l'eau claire dans sa main et la versa sur son bras. Il nettoya rapidement et efficacement. Il se retourna et dit, tu as aussi travaillé dur aujourd'hui. Regarde combien de bambous tu as coupé. Va d'abord te reposer un moment. Le capital privé s'est également stabilisé. Il réalisa qu'il était vraiment inutile. Shen Yue retourna dans la grotte. Elle vit quelques petits qui dormaient paisiblement. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé aujourd'hui. Il avait encore quelques frissons de peur. Après tout, la peur d'une pierre géante qui s'écrase était bien réelle. Il avait vraiment été effrayé. Mais il avait un peu de mal à comprendre qu'il avait sauvé. En pensant à cela, son expression devint plus sombre. Depuis le jour où Bao avait été découvert dans la grotte par quelqu'un, il avait toujours l'impression qu'une paire d'yeux le fixait. Qui donc observait constamment lui et les enfants, passait autant de temps à surveiller sans se montrer. Et il sentait que la personne dans l'ombre n'était pas simple. Même son intuition n'avait pas ressenti la présence de cette personne. Donc, même s'il savait qu'il y avait quelqu'un dans l'ombre, il ne pouvait pas le montrer de manière trop évidente. Il devait être prudent et bien réfléchir. Shen Yue ouvrit la source. Il prit une goutte d'eau vitale. Il la fit tomber sur la plaie de son bras, jusqu'à ce que la peau là-bas absorbe complètement. Il se leva pour aller cuisiner. Et Simu se sentait aussi très inutile. Il est allé s'acharner à couper des bambous. Il comptait se fatiguer jusqu'à en mourir. Shen Yue le regarda se précipiter en colère vers la forêt de bambous. Il ne pouvait s'empêcher de rire. Ce petit ours naïf est-il en colère contre lui-même pour ne pas être à la hauteur? Lorsque Simu est revenu en portant le bambou, Shen Yue avait déjà préparé du sanglier rôti et de l'agneau en ragoût. Il regardait un groupe de petits tout petits assis autour de la table en pierre. Wang Zi a eu une contraction au coin des lèvres. Surtout en regardant son propre fils, tenant cet objet appelé baguette, en les utilisant maladroitement pour se nourrir. Son regard devenait encore plus changeant.
À ce moment, un subordonné à côté de lui prit la parole. C'est que le subordonné a découvert. Cet ours est le premier grand chevalier de la ville royale à l'époque. Le seigneur de la privatisation. Son véritable identité est le troisième jeune maître de la famille des anciens ours. Wangzi a effectivement une certaine impression en entendant cela. Comment certaines renards peuvent-ils encore être en vie? Mon subordonné continue de rapporter au maître de la terre. Vous avez demandé à mon subordonné d'enquêter sur Sinuya. Sa relation avec mademoiselle AYE. Mon subordonné pense que les deux n'ont pas de relation. Sinuya n'a pas cette dominance dans son sang. Le signe reste celui d'un mâle célibataire. Wangzi est bien sûr au courant. Il a déjà découvert cet ours tout à l'heure. C'est aussi un mâle célibataire. Il n'a laissé aucune empreinte de femelle. Il semble que les deux n'ont pas eu de relation réelle. Ils se sont juste côtoyés. Son expression a changé. Il n'a rien ajouté de plus. La construction de la maison en bambou. Avec Sinuya comme main-œuvre, c'est en effet plus rapide. En une journée, les fondations étaient déjà prêtes. Soudain, Sinuya a brusquement stoppé son action de construction de la maison en bambou. Ses oreilles ont bougé. Son regard s'est fixé. Shen Yue a vu que Sinuya était resté immobile. Il a immédiatement perçu qu'il y avait un problème. Que se passe-t-il? Simu libère aussi sa puissance spirituelle. Il a remarqué que quelqu'un s'approchait d'ici. Il regarde prudemment en direction de la colline au loin. Shen Yue regarde aussi dans la direction où il fait face. En fronçant les sourcils, il demande s'il peut savoir qui c'est. Ce groupe de personnes n'est pas faible. Ils ont tous une puissance spirituelle élevée, au moins de niveau A. Mais dans ce territoire sauvage, comment cela pourrait-il être de niveau C? Des mâles de puissance spirituelle de niveau supérieur. À moins qu'ils ne viennent d'un autre endroit avec une mission. Quelques petits se sont immédiatement mis à avoir peur. Ils se cachent derrière Shen Yue. Simu sent aussi ce groupe se rapprocher de plus en plus. Il plisse soudainement les sourcils. On dirait qu'il a détecté quelque chose. Ses yeux profonds sont imprévisibles. Ses collègues deviennent nerveux. Je sors un moment en août. Tu devrais d'abord emmener les enfants se cacher dans la grotte. Shen Yue, voyant son expression troublée, acquiesce et dit d'accord. Fais attention. Après avoir dit cela, il n'hésite pas. Il prend les enfants et se prépare à retourner à la grotte. Il venait juste de se retourner. Tout a soudainement plongé dans le noir devant lui. C'était comme une autre scène maintenant. On voyait dans la scène. Simu s'approchait d'un groupe. De personnes de la famille des anciens ours. Il y en avait un qui ressemblait un peu à Simu. Il ouvrit ses bras, l'appelant chaleureusement. Simu avait une expression excitée. Il se précipita vers lui. Comme s'ils étaient des frères qui ne s'étaient pas vus depuis des années. Au moment de l'étreinte, les deux. L'autre cachait un couteau dans sa main. Profitant de l'inattention de Simu, il plongea le couteau dans le cœur de Simu. Simu cracha du sang sur le cou et tomba au sol. Shen Yue inspira brusquement en voyant cette scène. À ce moment-là, une voix inquiète de Simu résonna à ses oreilles. Yue, que t'arrive-t-il? Les petits près de l'entrée appelaient aussi leur mère. Pourquoi restais-tu là sans bouger? Vite, entre. La clarté revint rapidement à Shen Yue. Pourquoi es-tu soudainement devenu distrait? Shen Yue regarda à côté lui vers Simu. Il attrape aussi son bras en disant de ne pas y aller. En regardant son expression soudainement tendue. Simu reste un instant figé, ne crains rien. Tant que je suis là, il ne t'arrivera rien. Ce groupe de personnes semble venir pour moi. J'ai besoin d'aller régler ça. Shen Yue serre fermement son bras. Mais si tu y vas, cela pourrait être dangereux. Il ne sait pas non plus s'il venait de voir quelque chose de vrai ou de faux. Mais avec l'expérience du dernier rêve prémonitoire, il pense que ce qu'il a vu a de grandes chances de se réaliser. Ne t'inquiète pas, je ferai attention. N'aie pas peur, je reviendrai une fois que j'aurai terminé. Reste avec l'enfant dans la grotte et attends-moi. En voyant qu'il insistait pour y aller, Shen Yue. Elle ne peut que lui rappeler. Si l'autre veut avoir un contact rapproché avec toi, ne va pas là-bas. Ne t'approche pas trop. L'autre n'est pas nécessairement une bonne personne. Il y a sans doute un danger. Simu sait aussi que Shen Yue s'inquiète pour lui. Son cœur se remplit alors de joie. Il pense qu'une fois que cette affaire sera réglée, il va lui faire sa déclaration officiellement. Il veut être un beau-père digne. Rester ensemble avec lui. En pensant à cela, son beau visage rougit légèrement et il hocha la tête en disant d'accord. Je vais être prudent. Après avoir dit cela, Simu se retourna et se précipita vers les bois.